Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les personnes nées sous le signe de la balance pour avril 2020. Qu'est-ce que réserve le mois d'avril 2020 pour les personnes nées sous le signe de la balance? La méditation, la fusion, la sagesse, la bénédiction, le passage, l'obligation, le chaos, l'énergie, l'amour, le changement, la paix, la naissance, l'homme, la fraternité et le silence. Bon, pour les trois premières cartes, la méditation, la fusion et la sagesse. Bon, ici, ces trois cartes-là, ça veut dire que voilà, la méditation, c'est, si je peux dire ainsi, réfléchir, se questionner, méditer, quoi. Alors ici, avec la carte de la fusion ainsi que de la sagesse, moi, je pense que pour vous, pour le mois d'avril, ce que vous devez faire, c'est méditer afin de, comme on dit, fusionner le corps et l'âme. Parce qu'il y a la carte de la fusion et de la sagesse, un sage. Souvent, c'est ce qui fait fusionner le corps et l'âme pour trouver un certain équilibre. Apparemment, vous en aurez besoin. Pour le deuxième tas, la bénédiction, le passage et l'obligation. Pour ces trois cartes-là, la bénédiction, on va dire que voilà, il y aura un passage qui se fera dans le mois d'avril, dans le sens que voilà, un passage dans votre vie, comme on dit, avec la carte dans la bénédiction, c'est quelque chose de bien. Vous serez, si je peux dire ainsi, moins dans l'ombre. Parce que voilà, bénédiction, c'est un peu dans ce jeu aussi comme la paix. D'ailleurs, les trois cartes là disent plus ou moins la même chose, j'expliquerai après. Et l'obligation, voilà, c'est inévitable, c'est le destin, c'est comme ça, et il n'y a rien qui pourra s'y opposer par rapport à ce passage qui se fera. Pour le troisième tas, le chaos, l'énergie et l'amour. Bon, pour ces trois cartes là, voilà. Sur le plan de l'amour, c'est pas. Ici, ces cartes-là, c'est pas l'amour physique. Parce que, avec ces cartes-là, je dirais ainsi que le chaos et la carte de l'amour ici, ces trois cartes-là veulent dire que vous aurez quand même tendance à, à vous brouiller un petit peu avec les gens qui vous entourent, les personnes, que ce soit les amis ou la famille.
Voilà, vous aurez ainsi une énergie assez néfaste, mais qui ressemble un peu à de la colère, même si ce n'est pas vraiment. Mais voilà, avec la carte de l'énergie et du chaos, disons, vous aurez une énergie assez négative. Et c'est ça d'ailleurs qu'aux premières cartes ici qui sont tombées, que ça donne le conseil de vous évacuer un peu, de réfléchir, de méditer pour fusionner, comme on dit, le corps et l'âme, comme les sages le font avec la carte de la sagesse ici. C'est justement pour éviter ceci. Et la carte de l'amour ici, c'est par rapport aux gens que vous aimez, que vous serez tenté à vous en prendre peut-être un peu à eux. Pas forcément grand-chose, mais c'est possible. Pour les trois cartes suivantes, le changement, la paix et la naissance. Comme je l'ai dit ici, le changement, voilà. Il y aura un changement qui se fera dans votre vie, donc comme le passage. Le passage, c'est un peu le changement aussi. Euh, ici, le changement que ça va arriver, vous serez mieux. On va dire que voilà, pendant un moment, vous seriez tenté à, comme je viens de dire ici, avec de l'énergie un peu négative, mais avec le changement qui va arriver, ce qui apportera la paix et la naissance, ici, c'est la carte comme quoi que vous, vous aurez un peu une nouvelle vie, un peu comme une transformation qui va arriver, qui va un peu vous remettre un peu sur pied, et du coup, que vous aurez moins de tension en vous, parce que ça, c'est littéralement ça, la carte de l'énergie du chaos, c'est qu'il y aura de la tension. Voilà, comme je disais ici, avec la carte de la bénédiction et la carte de la paix, c'est à peu près la même chose, le passage et le changement aussi. Et c'est inévitable, faudra que ça passe par là. Dans un sens, tant mieux pour vous, que rien peut s'y opposer. Alors, les cartes suivantes, l'homme, la fraternité et le silence. Bon, pour ces trois cartes-là, l'homme, ça représente ici le consultant, donc vous. C'est ce qui donne un peu conseil sur ces trois cartes-là que j'expliquais. La fraternité, c'est tout ce qui est famille, amis, et voilà, tous vos proches. Avec la carte du silence, le silence ici, ça veut dire que la carte vous conseille justement, surtout par rapport à vos amis et votre famille, comme là aussi, de garder votre calme et votre sang-froid. Donc, même si vous ressentez de la tension en vous, ne pas s'en prendre à eux, parce qu'au final, il n'y a que la famille et les vrais amis qui sont là pour vous. Donc, au final, le mieux, c'est de garder son calme et son sang-froid par rapport à tout ce qui est famille ou aux gens que vous aimez. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À plus.